Salut les devs, aujourd'hui j'aimerais vous montrer les directives, notamment la directive structurelle. Qu'est-ce qu'on entend par directive structurelle? C'est toutes les directives qui va changer notre HTML, c'est-à-dire qui va exister ou non dans notre template HTML. Par exemple les conditions ou des boucles. Alors, pour un premier exemple, par exemple, euh, si on fait un âge, on va dire qu'on a 20 ans. Et là, ouais, on va afficher une information seulement si elle remplit la condition. Hop, on peut mettre un champ, on voit. Et là, dans la balise HTML, on fait un ngIf. On est obligé de commencer par l'étoile parce que ça indique en Angular que c'est une directive structurelle. On va faire un ngIf. La série d'instructions, on peut faire âge. Si l'âge est à 18, on peut faire plein de choses. On peut soit, par exemple, afficher l'âge de la personne. Du coup, hop, hop, on voit que là, il y a 20. Par contre, euh, si on peut faire autre chose, c'est-à-dire, on peut dire, vous êtes majeur, hop, on peut écrire ce qu'on veut. Si on remplit la condition, ça s'affiche. La seconde, c'est les boucles. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour une boucle? Alors attendez, hop, j'avais préparé, hop, voilà. Imaginons, on a un tableau d'élèves ou de personnes, comme vous voulez. On peut faire un UL. Dans ce UL, on va afficher, vous êtes d'accord, tous les LI. Une liste. Alors on peut dire NG, on commence par l'étoile. NG, for, comme une boucle. For, et là on va mettre let, par exemple, student, of, et on prend notre variable classe. Du coup, en fait, student va équivaut à chaque élément de notre tableau. Du coup, là, chaque élève. Et là, on peut faire un LI de student. Du coup, on verra un tableau de notre élève. Hop, vous voyez bien. Là, on a bien tous nos élèves. Et on peut combiner également les deux. Par exemple, hop, je prends. Par exemple, j'ai un tableau qui contient à chaque fois des objets. Par exemple, de notre. Là, j'ai mis des super-héros et je dis est-ce qu'il a vraiment des super-pouvoirs? Par exemple, Superman a vraiment un super-pouvoir. Batman n'a pas de super-pouvoir. Comment est-ce qu'on peut faire? On peut faire pareil, un UL, ng for, parce que c'est un tableau, du coup on va déjà boucler dessus. On va mettre let io of heroes. Et là dans le li, on peut dire ng if. Du coup on prend hero, parce que c'est notre héros. On va chercher la valeur. On va dire s'il a un super-pouvoir. Et s'il a un super-pouvoir, on va dire, on veut afficher par exemple que les héros qui ont un super-pouvoir. On va dire héros, par exemple name, a vraiment des super pouvoirs. Du coup, là, on retourne. Là, on peut dire, ah, Superman a vraiment des super pouvoirs. Pourquoi? Parce que quand on va boucler dans le héros, on dit, tu vas m'afficher seulement les vrais super-héros. Du coup, il va voir si ces héros en super pouvoir est égal à true ou false. On voit que Batman dans le super pouvoir est égal à false. C'est pour ça qu'il ne l'affiche pas. Et par exemple, si on aurait fait ng if, hop, si on aurait mis l'inverse, là, si on aurait mis l'inverse, il devrait nous afficher. Batman a vraiment des super pouvoirs. Mais en fait, non. Batman n'a pas de super pouvoir. Du coup, hop. Voilà. C'est tout ce qui concerne la directive structurelle. Assez simple. Ça fonctionne vraiment comme notre logique en TypeScript. Attention, vous ne pouvez pas superposer plusieurs directives structurelles dans la même balise. C'est une directive structurelle par balise. Par exemple, vous ne pouvez pas faire dans le LU un ngFor est suivi d'un ngIf. Par exemple, hero, ce qu'on a fait là, hero super pouvoir.
Là. Par exemple, si je fais ça, on va plutôt copier ça. Ça, vous ne pouvez pas le faire. Regardez, vous allez avoir des erreurs. Can't have template badging on one element. C'est ça. Du coup, vous pouvez mettre que une directrice structurelle par balise. Voilà pour cette petite court vidéo de la semaine et je vous dis à la prochaine.